Jérémy, avant de se projeter sur le match de vendredi, savoir un petit peu quelle sensation ça fait à froid de compter déjà une victoire après 2 journées dans ce championnat, parce que c'est vrai que même si vous n'aviez perdu que le premier match, ça fait quand même 3 ans que vous n'avez pas trop l'habitude de perdre beaucoup de matchs. Donc, comment vous avez accueilli cette victoire à Annecy? Bah, avec plaisir. Non, c'est sûr que prendre 3 points dès la deuxième journée, ça fait du bien. Après, voilà, on restait sur un match cohérent contre Lorient. Après, l'adversaire, on savait très bien que ça allait être compliqué. Voilà, on est plus dans notre championnat contre des équipes comme Annecy qui va jouer le maintien, donc c'est très bien. C'est très bien pour la suite. Et alors, on va rapidement parler de ce qui va moins bien. 3 buts pris sur coup de pied arrêté. Alors déjà, je me rappelle, après le match de Lorient, on s'est dit comment on peut prendre un but sur coup de pied arrêté. Et ben là, vous en prenez deux. Ça fait 3 corners. Comment vous l'expliquez et surtout comment vous allez faire pour éviter que ça se reproduise? Bah, déjà, faire mieux individuellement. Moi, le premier, voilà, sur le deuxième but, c'est une erreur de ma part. Après, voilà, moins concéder forcément, parce que quand on concède une vingtaine, forcément, à un moment donné, tu lâches un peu au niveau de la concentration. Donc, c'est un peu de tout. Là, on les a plus bossés cette semaine. Donc voilà, après je pense déjà d'en concéder un peu moins, ça serait bien, parce que franchement, je crois qu'on a concédé 30, un peu plus de 30 sur les deux matchs. 31 exactement. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, comme je te dis, sur la concentration. Les gars, forcément, déjà qu'ils font beaucoup d'efforts, se concentrer sur chaque corner, c'est dur. Donc, essayer d'en concéder moins, et après faire mieux individuellement, comme je t'ai dit. Moi, sur le contexte Vélodrome, on en a parlé beaucoup après Lorient. Vous le retrouvez là contre Bastia. Qu'est-ce que vous avez appris un petit peu de ce premier match et comment vous allez. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer entre guillemets par rapport à cette approche du Vélodrome? Je sais pas, moi, sincèrement, j'ai pas trouvé qu'on était inhibé par la pression. Alors, oui, pour certains, c'est un rêve de jouer au Vélodrome, forcément, mais je trouve on n'a pas été timoré. Après, on est tombé, je l'ai dit, contre une équipe voilà, quasiment une équipe de Ligue 1, donc forcément c'était compliqué. Mais il n'y a pas eu d'appréhension particulière. C'est un plaisir de jouer dans un tel stade, franchement. Si t'as pas envie de jouer dans un stade comme ça, c'est qu'il y a un problème, t'aimes pas le foot. Donc non, non, jouer librement. Voilà, on a fait un bon match, on a pris de la confiance à Annecy. Donc non, le contexte Vélodrome, je pense que allez, là, peut-être la première journée, les gens ont pensé que c'était ça qui nous avait fait perdre. Je suis sûr que c'est plutôt l'adversaire qui a été très bon que le stade. Et là, vous retrouvez, alors peut-être pas un très très gros de Ligue 2, mais on va enlever juste un trait. Ça reste un très Ah gros, c'est oui. une grosse équipe. On a vu sa perf à Metz, une victoire la semaine dernière. Donc Bastia, c'est du très très solide. Bien sûr, non, mais de toute façon, toutes les équipes, et je parlais d'Annecy qui joue le maintien, parce que voilà, c'est une équipe un peu comme nous, qui était en national il n'y a pas si longtemps que ça, et ils n'ont pas les moyens qu'ont les gros, mais il n'y a aucun match facile. Et puis là, oui, forcément, on tombe contre un club historique aussi, hein, Bastia, qui est un très, très, très bon club et qui a bien débuté le championnat. Donc, voilà, bien se concentrer sur nous-mêmes. Voilà, je trouve qu'on fait des progrès. Voilà, l'équipe est compétitive. Il y a eu des arrivées, le groupe est étoffé, donc c'est bien. Donc, bien se concentrer pardon, sur nous et puis faire le meilleur match possible. Vous avez changé notamment de système à Annecy. Tu sens l'équipe plus à l'aise ou après c'est compliqué à analyser parce qu'effectivement, encore une fois, on revient sur la qualité de Lorient du premier match. Est-ce que c'est un peu plus le vrai visage de Martigues qu'on a vu à Annecy? Je sais pas, là ça a payé. Après, voilà, le coach met sa tactique en place. On essaie de le respecter au maximum. Là, ça a fonctionné. Contre Bastien, on verra comment on va évoluer. Mais en tout cas, non, je pense qu'on est les joueurs pour jouer à 3 derrière, pour jouer à 4 derrière. Ça, là, il n'y a pas de souci sur ça. Ouais. Et vous marquez des buts. Parce que quand tu regardes les matchs de prépa, je suis pas sûr que vous en avez mis 4 une seule Non. fois. Donc là, et on voit que tout le monde est capable de marquer. Tu as 4 buteurs différents, tu as des défenseurs qui marquent des buts, des milieux de terrain défensifs, des attaquants. Euh, J'aime bien cette formule, le danger peut venir de partout. C'est un peu ça pour Martigues? Ouais, mais voilà, sur la prépa, c'était plus compliqué parce que tu n'avais pas l'effectif. Tu n'avais pas ton groupe actuel. Donc, on sait qu'on a de la qualité partout. Je suis content pour Alain aussi, qui est revenu, qui a été efficace. Abdoul, qui marque aussi. Donc, c'est très bien. Milan. Donc, non, non, forcément, on a de la qualité partout. Après, là, c'est sur un match, il faut le répéter sur les matchs qui restent. Cette semaine, est-ce que ça a été un petit peu plus léger dans vos têtes
où le coach et le staff ont quand même été là pour vous faire comprendre qu'un match c'était rien? Non, il n'y a pas de relâchement. Le staff est là. Le staff voilà, nous laisse pas relâcher. Voilà. Il faut de la rigueur. On essaye d'être le plus pro possible. On n'a pas de jour de repos, on n'a pas de séance facultative. Donc non, c'est bien, on reste focus. On sait que c'est pas parce qu'on a gagné Annecy qu'on on a fait le plus dur. Hein. Le plus dur, il reste à venir. Donc non, non, on s'est bien entraîné, on s'est bien préparé et puis on est prêt pour vendredi. Dans toute cette exigence, cette rigueur dont tu parles, tu sens le cap National Ligue 2, tu sens le cap monde professionnel ou pas forcément? Pas forcément, après chaque staff apporte sa patte. Voilà. Aujourd'hui, cette année, voilà, forcément on a fait une grosse prépa. Voilà, au niveau de la prépa, ça c'est sûr qu'elle a été très dur. Mais voilà, il y a un cadre, il faut rester dans le cadre comme dit le coach. C'est très bien comme ça, je pense que ce groupe en a besoin. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Après voilà, il faut enchaîner derrière. Et toi, à titre personnel, on sait que tu es dans le dernier tiers de ta carrière. Tu as fait un retour, un flashback en revenant à Martigues en N2. Là, revenir dans le monde pro comme ça, comment tu le vis? Est-ce qu'on peut parler de deuxième jeunesse aussi pour toi? Oui, après, forcément, je m'y attendais pas forcément hein, quand je suis revenu en N2 ici. Alors oui, j'étais ambitieux de monter en national, mais d'enchaîner aussi vite, de monter et revenir dans le monde pro, je te cache pas que j'y avais pas trop pensé, mais non, je prends du plaisir. Sincèrement, je prends énormément de plaisir. Et puis, deuxième jeunesse, on verra. Pour l'instant, je me sens très bien. Je fais tout pour être bien aussi. Donc, non, tant que je prendrai du plaisir, je continuerai, ça c'est sûr. Et vous avez accueilli Steve Chamal officiellement, puisqu'il était là déjà depuis une quinzaine de jours. Comment comment tu juges en général le groupe que vous avez à votre disposition pour l'instant, parce que ce sera peut-être pas le même d'ici vendredi soir qui terminera à la fin du mercato, mais est-ce que, bon déjà, est-ce qu'on sent qu'il y a une ambiance particulière? Vous sortez de 3 saisons quand même où vous étiez des frères presque. Là, aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé, mais comment il est ce groupe? Sincèrement, je trouve que le recrutement était bon déjà parce que c'est des bons joueurs, mais c'est surtout des bons mecs. Je prends l'exemple de Simon, qui a une carrière énorme et qui vient, qui s'adapte, qui se régale. Mamé, c'est pareil. Donc voilà, je pense que le club, je suis pas surpris parce que le recrutement était basé sur la qualité humaine. Et voilà, c'est dans la même lignée. Donc pour l'instant, c'est très bien. Et en qualitatif aussi, forcément. Hein. Simon Fallette, Mamé qui a joué avec des champions il y a un an. Mais on sait que le monde du football est très difficile, donc forcément, il y a des bons joueurs qui sont obligés de faire des concessions. Et puis aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir ces joueurs-là. Et puis sur l'ambiance, sincèrement, elle est très bonne et je pense que ça s'est vu sur les matchs. Tu parlais de Mané, qu'est-ce qu'il apporte à ce groupe sur le terrain et aussi en dehors? Mais déjà, ses qualités. Je pense que c'est un joueur qui a connu le très haut niveau. Et puis c'est des mecs simples. Voilà. Je pense qu'on en a besoin. On a un vestiaire, comme tu disais. On est très très proche depuis 3 ans et puis voilà, il fallait des mecs qui arrivent aussi dans cette mentalité là et puis le club a bien bossé sur ça. Juste pour terminer, je ne vais pas dire que vous avez raté votre entame de championnat, parce que tu ne peux pas dire que tu rates une entame quand tu perds 1-0 contre Lorient, que tu as une occasion énorme d'ouvrir le score, mais comme vous avez réussi à vous dépuceler à l'extérieur, est-ce que vous rêvez d'un premier succès au Vélodrome comme ça, même si c'est pas le Vélodrome de l'OM quoi? De toute façon, on sait très bien que pour atteindre l'objectif, alors qu'on gagne à domicile. Donc voilà, on le sait. Comme l'année dernière, pour monter, il fallait gagner absolument à domicile aussi. Donc non, non, on se prend pas la tête. Forcément, la victoire, elle fait du bien. Parce que si tu arrives au troisième match avec 2 défaites, tu commences à te poser des questions. Mais voilà, on ne s'est pas posé de questions à Annecy non plus. On a fait notre match avec nos qualités. Je pense qu'on va fonctionner de la même manière contre Bastia et on verra par la suite après, sans se prendre la tête. Et toi, même si le résultat est le plus important, je sais que tu es quand même aussi friand de petits clean sheets quoi. Plus vite il viendra, ce sera, mais non, si on peut prendre des points, je t'ai toujours dit, si on doit en prendre 2 par match dans mes 5, je signe tout de suite, mais forcément il faudra passer par là aussi, il faudra être plus solide, plus efficace derrière pour gagner des matchs.